Xavier Mauméjean, donc vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Kafka à Paris, aux éditions Alma. Alors tout d'abord, en quelques mots, très très rapidement, il faut nous dire un petit peu qui sont les 2 gars là qui prennent le train et qui arrivent à Paris et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Le jeune Kafka et son ami Max Brod, qui sont des employés, sont absolument pas encore écrivains, ils sont très jeunes, vont quitter Prague avec tout ce côté mystique, sombre, romantique, pour passer des vacances à Paris. Et c'est d'abord le Paris touristique, le Paris du bois de Boulogne, du Louvre, et petit à petit vont être amenés au Paris vivant, au Paris de la joie, du rire, de la gouaille, du vin, et s'enfoncer encore plus profondément dans un Paris qui là est carrément pas du tout touristique. Exactement, ils vont découvrir un Paris sombre, qui a vraiment disparu. Alors il faut dire qu'on est dans les années, 1910-11 et qu'il y a des choses qui ont évidemment aujourd'hui, totalement disparu. Par exemple, le ratodrome de Neuilly, il y avait des combats, de rats, contre des chiens. Alors non seulement il y avait des combats de rats contre des chiens, mais tout le monde y allait, aussi bien, les apaches que les prostituées, qu'Apollinaire, qui est en plus la semaine où Kafka est à Paris, se fait arrêter pour le vol de la Joconde, pariait au ratodrome rat contre chien. Et bon, d'autres endroits comme par exemple le cabaret du néant où il y a déjà les gothiques de l'époque, on pourrait dire. Mais tout à fait, c'est un cabaret qui ouvre à 3 heures du matin, tout le monde est habillé en noir, on boit du vinaigre pour se pâlir le teint et on est habillé en squelette, oui, c'est les gothiques de l'époque. Ils vont véritablement enfin, heu, ils vont véritablement s'encanailler, on pourrait dire là, non? Mais Bah, ils vont s'encanailler. ils sont jeunes, ils sont naïfs, ils ont toute la vie devant eux et ils vont découvrir, peut-être des choses qu'ils auraient, jamais connues à Prague, c'est-à-dire, la joie, les femmes et ils auront tout le temps d'écrire après. Ce livre, Xavier Mauméjean, c'est pour évoquer ce Paris, de l'avant Première Guerre mondiale ou, pour évoquer, le grand écrivain que deviendra plus tard, Kafka? J'avais envie de parler de ce Paris qui n'est pas un Paris de carte postale, qui est à la fois, violent, et très séduisant, mais aussi, c'est vrai, Kafka, avant la tuberculose, Kafka joyeux, en pleine santé, sportif, Kafka avant la célébrité et la fatalité. Ça, vous l'avez appris par cœur parce que vous m'avez déjà servi Oui. Non, non, il y a non, 2 non, minutes. Bon allez, j'ai maintenant on passe à la vidéo. non, non, je l'ai pas pris par cœur, je l'ai retenu depuis l'enregistrement de tout à Allez, l'heure. Ça vous avait plu? on revient à nos détails, qui sont plus croustillants. Alors on va faire la tu nous dis Clément. Dites un petit mot. Alors, bah, pour moi, c'est toujours pareil, je parle toujours au même niveau, très fort. Et alors, Xavier, en Ça revanche, tourne, c'est bon? Ça tourne? C'est ça bon? tourne. Xavier Mauméjean, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre Kafka à Paris, un livre publié par les éditions Alma. Vous êtes romancier, éditeur, et vous avez également, et vous travaillez pour France Culture, la télévision, le cinéma, et vous êtes membre du collège de Ah pataphysique. oui. Alors ça, le collège de pataphysique, ça dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est une véritable institution en France. C'est une grande tradition qui remonte à Alfred Jarry, qui a accueilli des gens, aussi, intéressants que, Raymond Queneau, Pérec et d'autres. Et c'est surtout une institution qui, essaie d'être sérieuse sans se prendre au sérieux. Alors la Et pataphysique, qu'est-ce que c'est? oh bah, On c'est, connaissait la métaphysique oui, c'est la science du rien, la science, qui n'est pas une science, autrement dit la plus parfaite des sciences, et c'est et surtout un grand alors, canular. votre livre, c'est, le roman du rien? C'est le Quand on roman. écrit, quand on est metteur en scène, quand on travaille à France Culture, donc on dit: «Bah, voilà, je viens vendre du rien». Oui, parce que c'est difficile de dire le rien, c'est ce que Kafka a toujours essayé, le vide de l'existence et justement ce roman le remplit, ce vide. Il remplit tous les blancs de la vie de Kafka, en tout cas de la vie du jeune Kafka. Il essaye de combler les manques et puis, ces manques, c'est avec la Alors joie, je reprends depuis le début. Kafka à Paris, c'est l'histoire, Xavier Mauméjean, justement, on est en 1911, hein, d'un jeune garçon qui s'appelle Kafka, qui vit à Prague
Prague avec un de ses copains qui s'appelle Max Brod. Alors Voilà. tous les deux n'ont pas encore, évidemment, ils ont 27-28 ans, ils n'ont pas la notoriété Ah du qu'ils tout, auront beaucoup plus tard. tout à C'est-à-dire que fait. Kafka va devenir un immense, 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 peut-être l'un des écrivains les plus importants du XXe siècle. Max Brod, lui, va le suivre, Oui, mais il sera moins connu et il sera surtout, on peut dire presque son exécuteur testamentaire. absolument, oui, oui, Et solennité. ces deux gosses Oui. arrivent à Paris et ils viennent là pour découvrir une ville qu'ils ne connaissent pas. Voilà, alors cette ville les tente, ils ont essayé d'apprendre le français, c'est un désastre, ils se débrouillent à peine, mais pour eux, c'est une ville de chromos au départ, c'est la ville des femmes, c'est la ville du vin, de la ville de la joie et donc ils veulent se débarrasser pendant 15 jours, de tout le poids de la vie qui est, des boulots, pénibles. Ils sont les 2 fonctionnaires, une famille étouffante, on la connaît, celle de Kafka et puis une ville qui est quand même, très, bridée par son mysticisme et son romantisme et qui est Prague et donc ils veulent aller ailleurs. Alors, on quitte Prague, on arrive à Paris. Alors, dans un premier temps, effectivement, on va découvrir un Paris souriant, celui Oui. des cartes postales. Oui, voilà, le Paris tout à fait, agréable dont on se souvient de la Belle Époque, le bois de Boulogne et ses promenades, le Louvre avec ses jeunes filles anglaises, touristes qui le visitent. Au début, le c'est un Paris très très neutre, Et puis, petit à petit, ils vont s'aventurer dans un Paris beaucoup plus sombre. Comment ça se passe? En fait, c'est par, rencontre, c'est la semaine où, c'est une semaine où il se passe plein de choses à Paris, où il y a beaucoup de bouleversements. Apollinaire vient d'être arrêté quand même, dans le cadre de l'enquête sur, le vol de la Joconde et puis, à l'époque, les artistes, les voyous, les prostituées, tout ça se mélange. Les C'est une voyous, sorte c'était les de on les appelait les Apaches, les Apaches, bien hein? sûr, c'est une société très, très bigarrée où on rencontre tout ça et Andy Warhol n'a rien inventé, ça existe déjà à l'époque et c'est par ces rencontres successives qu'ils vont s'enfoncer de plus en plus dans un Paris, qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, on va découvrir quelques lieux, avec votre livre, hein, des lieux évidemment qui ont, totalement disparu, mais, pour certains d'entre eux, il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, le ratodrome, Ah, de Neuilly. Combat de rats contre des chiens. absolument, Ça a duré jusqu'en 1950. oui, 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 ça a duré jusqu'après la guerre, et peut-être que vos auditeurs, du Nord, ont connu ça aussi. C'est une tradition dans le Nord, mais à Paris, qui plus est, comme vous le dites, à Neuilly, il y avait des combats de ratiers contre des chiens dans une espèce de d'énorme, rotonde en bois plantée en plein Neuilly. Dans le Nord, c'était terrible parce que c'était, un homme, Ah! qui ne Ah devait oui, pas se servir de ses mains. voilà, voilà, c'était un homme contre 100 rats Voilà. et il gagnait 100 francs, somme considérable à l'époque, hein, Et mais utiliser et il ne devait pas utiliser ses mains. il devait pas utiliser ses mains et Mais ses sachant que mâchoires. voilà, il devait utiliser ses dents et chaque fois qu'il tuait un rat, bien sûr, le sang énervait les autres rats, donc on les tuait pas facilement, ils s'énervaient de plus en plus, ils devenaient de plus en plus agressifs. Autre lieu, que découvrent, nos amis, la laiterie, du Ah, paradoxe. alors la laiterie du paradoxe, hélas oubliée, c'est un endroit au début, c'est un vin crémier, donc ils vendent, du lait et du vin, qui a servi ensuite, comme, animalerie. On y vendait des perruches et des singes, donc imaginez, il y avait une odeur de lait, une odeur de vin, une odeur d'excréments, une odeur de tout et pourtant c'est un lieu qui est à la fois, visité par, les cabocheurs des Halles, ceux qui fracassaient le crâne des moutons et des gens comme, Maupassant et plus tard Modigliani. Et puis, autre lieu aussi, qui était un lieu, extraordinaire, j'imagine, c'était tous ces endroits, ces cabarets, ces cafés, dans lesquels on pouvait, j'imagine, se boire plus que de raison.
Ah bah, il y a une vie, à la limite de l'éthylisme. Par exemple, la communauté d'artistes de La Ruche, ils sont tout le temps saouls, ils sont malades, ils sont tuberculeux, ils sont syphilitiques et tous ces gens, vivent dans une espèce de communauté, le détail est trivial, mais il parle beaucoup, qui compte un toilette pour 200 personnes, enfin, on imagine mal que ces grands noms que vont être Fernand Léger, ou Apollinaire ont connu, la marginalité. Ils ont été dans des squats, c'est ce Paris aussi de l'époque. Alors, Xavier Momet-Jean, ce livre, il est écrit pour restituer ce Paris de l'époque? C'était Bah, ça qui vous intéressait? oui, parce que je voulais me Parce débarrasser qu'il y a de. il y a peu d'éléments en vérité, Kafka ne nous laisse pas un journal complet sur ce qu'il a fait à Paris. Bon, c'est vrai, mais il est quand même assez précis pour une, 1re partie, donc je la suis à peu près et puis après j'ai rebasculé sur un Paris peu connu, mais Vous qui avez inventé un historiquement peu quand exa ah même? non, 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 il est très, très, très précis, bon, bien sûr, l'histoire autour, il a bien fallu inventer, la deuxième partie du séjour de Kafka, mais les lieux sont, authentiques, aussi étranges qu'ils peuvent paraître, c'est Non, vrai. mais on vous fait confiance sur les lieux, mais sur, peut-être, l'itinéraire intellectuel de Kafka découvrant tout ça. Est-ce qu'il va en rester quelque chose dans son œuvre? Ah bah, il en restera quelque chose, oui. Par exemple, lui qui est docteur en droit, comprend pas du tout, le droit français, on peut s'imaginer que c'est à l'origine d'une partie du procès, heu, pourquoi pas Le grand imaginer. livre de Kafka, Voilà, oui, oui, oui. Pourquoi, bon, par dont exemple, Orson Welles d'ailleurs a fait un film, un film. oui, absolument, par exemple, le détail de l'horloge du palais de justice qui a 500 ans, est-ce que c'est pas, plus tard, le château n'est-il pas une réminiscence de notre palais de justice? Est-ce que toute cette vermine rencontrée dans, la zone parisienne va pas donner la métamorphose? Enfin, on peut imaginer que c'est. Autre grand, Voilà, roman, donc hein, ce parce sont que c'est et tous ces le grands changement. récits de Kafka qu'il est encore loin d'écrire à ce moment-là. Donc on retrouve Kafka, on retrouve, Paris, pour, vous qui êtes à la fois en même temps, écrivain, cinéaste, j'imagine que, on se plonge alors je vais dire, le mot, avec délice peut-être dans ce Paris-là et dans l'âme d'un personnage comme Kafka? Oui, avec délice, avec passion et puis aussi, avec chaleur parce qu'il est très attachant. C'est pas le Kafka figé dans la célébrité, c'est un jeune homme, souriant, rieur, avec, délice et attachement. Ouais, c'est pas encore, le Kafka qui va laisser une image, si triste Voilà, finalement. voilà, oui, oui, oui. Il a encore toute la vie, devant lui et j'avais envie de lui donner, 15 jours ailleurs. Merci beaucoup, Xavier Momet-Jean. Merci Alors à je vous. rappelle le titre de votre livre, Kafka à Paris, qui est vraiment un livre formidable, publié aux éditions Alma Éditeur. On peut regretter que le livre ne soit pas, je crois pas, sur les listes, des grands prix Non, de hélas non. hélas non, bah, voilà, les meilleurs livres ne sont pas sur les listes, il faut le dire, cette année, des grands prix d'automne en France. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous.